des billets de banque, il a pu acheter la communauté internationale, notamment la CEDEAO. Donc, nous tous, on a vu, il n'a jamais été président. Après 2005, 2010, c'est des élections truquées. Et 2015, ce sont des élections toujours truquées. On a vu le cas de Agbayome qui a gagné la dernière élection présidentielle au Togo. Et ils sont partis le séquestrer dans sa maison. Donc, Faure Gnassingbé n'a jamais été président du Togo. Bon, quand on dit qu'on l'insulte, ce que lui, il a fait au peuple togolais est pire. Si on dit que X est en train d'insulter Faure Gnassingbé aujourd'hui, X n'a pas fait un coup d'État constitutionnel et institutionnel. Lui, il en a fait pire que ça. Donc, les Togolais, moi je dis que souvent, nous avons été phagocytés par la dictature, que nous avons oublié la bonne manière de raisonner. Parce que les gens, ils disent qu'après tout, c'est le président. Après tout, c'est le président, mais il n'a jamais été président. Il n'a jamais été élu. Non, même admettons qu'il soit président. Un président qui montre autant d'insolence envers son peuple mérite la réciprocité. Il n'est pas président de lui-même, il est président pour un peuple. Il est tenu de respecter ce peuple-là. Tata Sandra, pardon, vous pouvez muter votre micro en entendant, s'il vous plaît. Okay, Tata Sandra. Leah, yes. Bring me. Vous pouvez muter votre micro, s'il vous plaît. No, actually going there, bring me one of the small towels. Et Midnight, allez-y, Donc, bon, il faut dire que les Togolais, leur manière de raisonner, peut-être on a mis des fétiches sur eux. Bon, moi, ça ne peut pas m'attaquer, hein, parce que ça fait plus de 30 ans que je suis dans ça. J'ai été toujours opposant. Je n'ai jamais accepté ce qui se passe au Togo. Non pas que je n'aime pas Faure, ou bien je le hais personnellement, mais tout ce qui est mauvais, moi, je dénonce. Tout ce qui est mauvais, moi dans ma vie, tout ce qui est mauvais, je ne dirais pas que... bon, ce que je dis souvent aux gens, quand on vous empêche de raisonner, on vous empêche de parler, vous êtes déjà en prison. Si moi, individu X, j'ai peur de parler parce que les gens de Faure Gnassingbé ou bien l'armée va m'arrêter, ça veut dire que je suis déjà, mentalement, je suis déjà en prison. C'est pourquoi ça fait des années que moi je suis dans ça. Quand ce que je vois, ça ne marche pas, je dénonce. Bon, je ne dis pas que je suis prêt à aller ouvertement ou bien personnellement en prison demain matin, mais c'est que je ne peux pas avoir peur parce que... Moi, je suis prêt à aller en prison. Je suis même prêt à mourir parce qu'ils nous ont déjà tués. Nous sommes déjà morts. Il n'y a pas de mort, quoi. Nous vivons dans l'indignité. C'est pas normal. Donc, je ne peux pas dire que si je parle, on va m'arrêter. Donc, je ne veux pas parler. Alors que Dieu m'a fait avec des cerveaux, j'ai un esprit de raisonnement et je vais me taire parce que j'ai peur qu'on me mette en prison. Ça veut dire que je suis déjà en prison. Donc, pour conclure, je vous encourage. Bon, si seulement les Togolais peuvent ouvrir leurs yeux, que nous tous, nous sommes déjà un peu âgés, mais on descend dans les rues et on fout tout ça dehors, quoi. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ce soir, on va essayer de parler avec les gens, mais prochainement, quand vous montez, faites l'effort de venir à partir de demain ou les lives prochains. Il faut venir en vidéo pour qu'on puisse montrer que les choses ont bougé. Si on arrive à faire bouger vraiment les choses, le 6 juin, c'est l'anniversaire de M. Faure Gnassingbé. La date là, on va lui faire une bonne surprise. On va travailler, hein, et on va lui faire un bon cadeau. Et 17h58, faut prendre la parole, après on remonte. Bonsoir le père. 17h58, vous avez la parole. Nous allons venir prier pour les dames à faire. Il y a même des hommes de Dieu qui sont à terre. La marche est tellement digne. La reine, vous avez la parole. On va vous laisser parler. Vous avez la parole. Bonsoir, mes chers morts. Bonsoir. Nyama il est béni. Et Georgie Namla, et nous qui m'y bien sûr, mes filles ont vidé. Nyanyawa,
et nous coquer Kemile pour la LM. C'est parce que même les deux nous saint la pompo couteau et nous les womi à mon le doya à dans le woumi et toi que ici à Ta voix ne sort pas. Tata, vous avez un problème de micro. Vous pouvez remonter après. Envoyer l'invitation. Le père, c'est à vous. Ça, ouais. Naté. Ça va. Ouais. D'abord, je suis monté pour te dire, pour t'apporter tout mon soutien et tout m'encourager, tout ce qu'il y a comme force, que ce soit naturel ou invisible. C'est ces forces-là que je t'envoie. Et secondo, j'ai envie de passer par ton panel pour dire ceci. Mon message va en fait aux endroits de nos militaires. Mon message ira aux endroits... Non, ok. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? Nous avons ces frères-là qui nous ont mis au monde et qui nous ont éduqués et qu'on a vu commencer cette lutte. D'autres sont partis en prison pour cette lutte. Je dis ceci parce que ce combat que nous portons, si nos pères, qui sont des dirigeants, des gradés dans l'armée, nous voient aujourd'hui la misère de nos vies aujourd'hui, j'ai envie de leur demander s'ils ont envie de voir leur petit-fils venir dans cette misère-là. J'ai envie de leur poser cette question-là. J'ai envie de demander à tout ce qui est officier de savoir si la vie que nous qui sommes... S'il vous plaît, quand vous montez, il faut muter le micro quand vous n'avez pas la parole pour ne pas perturber ceux qui bavardent, ceux qui parlent, s'il vous plaît. Parce qu'on entend comme vous bavardez, quoi. Donc quand vous montez, il faut muter votre micro. Merci. Vas-y, le père. 2 secondes. Hey, ceux qui sont en bas là, je vois 2000 personnes dans le live. Tapotez, non, les gars. Qui vous fait ça au Togo? Qui a ce que là que Amrom a? Tapotez, envoyez des fleurs. Je veux voir des fleurs. Je veux voir. Pas qu'on a besoin de votre fleur, hein, mais encouragez ce combat. Merci beaucoup, Kossi. En tapotez, je me mute. Ceux qui peuvent n'ont qu'à apporter un bouclier au live en s'abonnant au cœur et... devant mon nom là, au plus qui est devant Amron, où il y a 5 millions là, il y a un cœur et un plus. Allez là-dessus pour nous donner beaucoup plus de boucliers, pour protéger le live contre les attaques. Merci, vas-y le père. C'est juste pour leur dire que ils nous ont vu naître et ils sont en train de nous voir souffrir. Et même, ce message va en fait à tous ces nouveaux zélés là qui pensent que être l'ami de fort est meilleur que être togolais. Parce que c'est ce qu'on met en fait dans la tête de certaines personnes qui aujourd'hui soutiennent bec et ongle, qui ont perdu de la dignité, qui ont perdu de la valeur, de l'intégrité. Être l'ami de fort ne va pas faire aller vos enfants en fait à l'école. Parce qu'à la fin de la journée, vous qui êtes en haut, qui nous laissez au fait dans cette histoire, n'oubliez pas que vous allez laisser vos enfants, vos petits-fils dans cette même misère. Donc il est grand temps que vous réfléchissez. Parce que cette lutte-là n'appartient pas à Nassimbe, n'appartient pas à quelqu'un du Sud, n'appartient pas à quelqu'un du Nord. La lutte-là, elle est togolaise. C'est pour l'indépendance du Togolais que chacun d'entre nous sommes. C'est pour que le Togolais, dire que je suis Togolais, comme le président l'a dit, qu'on ne peut pas dire qu'on est Togolais et qu'on n'a même pas le minimum. Qu'on n'a pas d'eau. Cette lutte-là n'a pas d'ethnie. Cette lutte-là n'est pas Kadi, elle n'est pas de Moba, elle n'est pas Sokoudé, elle n'est pas d'Anéro. Parce que peu importe qui nous sommes, peu importe d'où nous venons du Togo, la lutte-là nous concerne tous parce que nous traversons les mêmes choses. Il est grand temps que notre liberté donc encore une fois, camarade, tu as encore ma force, mon énergie, ma rage et tout mon soutien.
Force à chacun d'entre nous. Sentinelle, la nuit elle mais le jour vient. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Pense à toi. Analogie, je pense que c'est vous la parole, mon chef. Analogie. Eh oui, oui. Eh, Amram, mon vrai nom c'est MA. C'est MA de Tocoin, de Bain. C'est MA. Ok. Oui, oui, oui. Bon, ils m'ont bloqué mon compte sur mes lives. Fornia Sigbe a bloqué mon Ok. compte sur TikTok, mais je vais revenir avec Emma. Donc, j'ai des amis ici qui m'ont prêté. Les gens m'ont appelé. Emma, va dans le live d'Amram. Tu peux même remarquer dans ton commentaire. Si je mens dans le commentaire, dites-moi, Odogu, c'est Emma qui parle. Dites que Emma ment. Je vois mes éléments. Maintenant. Non, t'inquiète, on est ensemble. C'est pour ça. Partagez, tapoter. Tapoter, les gars. C'est pour ça que je ne peux pas venir en vidéo. Sinon, moi, même mes lives, c'est vidéo. C'est straight. MA. Allez sur mon compte, vous allez voir qui parle. C'est un Togolais. Je suis qu'un simple Togolais comme mon grand. Mon lion qui est devant moi, je vois. Amram, tu es un vrai lion du Togo. Ça, je te l'assume. Aujourd'hui, quand tu vas quitter, quand on va tous quitter, Ford va quitter aussi. Même quand nous, on va quitter. Quand toi, tu vas quitter, tes enfants, sois sûr, ils seront contents d'avoir un père comme toi. Je me connais quoi. Je suis Togolais. Personne ne va me raconter mon histoire. Maintenant, venant sur l'histoire de Fornia Sigbe, oui, c'est à nous, peuple, de se réveiller. C'est à moi de dire à Fornia Sigbe qu'il a fait 20 ans. Qu'après 20 ans, là, tout ce qu'il a fait, c'est la folie, c'est la tuerie, c'est l'emprisonnement. C'est quoi? C'est le manque d'organisation. Fornia Sigbe, regardez le vieux père là qu'il a mis sur notre tête aujourd'hui. Et le vieux sans vie de Togbe là. Moi, c'est sans vie de Togbe, moi je l'appelle. Non, n'attaquons pas les personnes. Occupons-nous de Fornia Sigbe, c'est lui le problème. Ok, je ne vais pas ramener mes délits de mes lives. Maintenant, Fornia Sigbe, typiquement Fornia Sigbe, c'est lui le gros problème. Chers frères, je vois que nous, les jeunes d'aujourd'hui, Togolais, on se croit avoir peur. Moi, je dis, hein, le Togolais n'a pas peur. Moi, je connais le Togolais. C'est pas parce qu'on a peur que Fornia Sigbe est vraiment là-bas. C'est parce qu'on a laissé Fornia Sigbe là-bas. Vous comprenez? Je suis un étudiant comme vous. J'ai fait la musique, j'ai joué au football. Je connais la vie du Togolais, quoi. Pour ne pas dire que j'ai fréquenté beaucoup de Togolais. Le Togolais, c'est pas à cause de la peur qu'on a laissé que Fornia Sigbe est toujours là-bas. C'est parce qu'on n'a pas encore décidé à ce que Fornia Sigbe quitte. Amron, tu comprends? C'est parce que nous-mêmes, hein, je ne parle pas je parle du nord au sud. On n'a pas encore décidé. Ce n'est pas la peur. Moi, je connais le Togolais. Combien sommes-nous, étant enfants, courir vers nos mamans pour leur dire, pour la dire, maman, j'ai fait. On pleurait pour nos mamans. Aujourd'hui, on est grands comme ça. Des babus comme Amron. Des babus comme nous tous ici là. Nous sommes mitros ou la nigbandi. Il m'a été fan, il m'a dit ou mi le bien mettre. Est-ce que ça aussi c'est la peur? Quand tu as peur, là, quand tu as faim là, quand tu cours vers ta maman, étant jeune, étant enfant, nous certains enfants, on veut même taper maman parce qu'elle ne nous a pas donné à manger. Étant enfant, hein, je vous dis, j'interpelle les Togolais. Vous tous qui ont l'âge de 20 ans jusqu'à, je ne sais pas quel âge vous avez aujourd'hui. Et vous dites que vous avez peur de Fornia Sigbe. Vous mentez. À Djedato Mini. On n'a plus besoin de... À Djedato Mini Amron. Qu'est-ce que les gens cherchent? Manger 3 fois par jour. C'est le plus important. Oh, frère, s'il te plaît, laisse-moi chuter avant. Oh, c'est qui a ouvert? Demandez quoi? Du diable. Oh, mutez monsieur Mars, s'il vous plaît. J'ai eu vraiment une énergie pour toi, Amron. Maintenant, parce que moi je suis déjà menacé. Je suis aux États-Unis. Je suis menacé. Les gens disent qu'ils vont venir à mon portail. C'est vrai, hein, c'est des vidéos. Je vais t'envoyer Amron. Les gens disent qu'ils vont amener AK-47. Oh, ils vont me buter. Les gens disent qu'ils vont me mettre l'acide dessus. Pourquoi tu parles de Fornia Sigbe? Moi, Ils ne connaissent que ça. Moi, oui, c'est des miliciens. Moi, je ne... Moi c'est Emma, quoi. Moi, je le dis et je l'assume. Je meurs aujourd'hui
aujourd'hui, je serai fier dans mon tombeau. Je meurs directement, même là où je vous parle. Là. Après même que je parle ici, que si quelqu'un vient, un Togolais vient me tirer dessus, je serai fier. Parce qu'au moins moi-même, j'ai reconnu ce qui m'arrive. C'est la reconnaissance. Mais il y a un glossard qui m'a coupé juste pour motiver, pour éclaircir, pour donner la solution de notre, je ne sais même pas comment dire ça. Mais c'est une folie. Ça n'existe plus au monde. Ça n'existe plus au monde, quoi. Quel peuple aujourd'hui va avoir un chef à sa tête et ne pas être élu? Non, même Vladimir Poutine, il va à l'élection. Fonya Sigbe, il est qui? Sinon, c'est un drogué, un bandit de rue, un grand bandit qui a tous les caisses. Un monsieur qui a tué, un monsieur qui a violé, un monsieur qui a assassiné, un monsieur qui a emprisonné, un monsieur qui a tout fait comme délit sur terre. C'est lui, Fonya Sigbe. C'est lui, ce Fonya Sigbe là. C'est le monsieur le plus grand malfrat du siècle qu'on est dedans, le 21e siècle. Mon français est en train de me partir un peu. Vous comprenez? Je suis aux États-Unis, comme je l'assume. Je comprends. Je suis aux États-Unis, comme je l'assume. Amron, ce qu'on va faire, c'est que nous allons plus doser ça. Tu as fait quelque chose de miraculeux pour le Togolais aujourd'hui, Amron. Et moi, je ne sais même pas comment te le remercier. Je n'ai pas cette énergie-là, mais la terre togolaise même va te récompenser. Et je vois mes grands frères qui sont sur le panel. Je ne vais pas prendre le truc là. Si tu veux, je peux rester un peu avec toi, Amron. C'est qu'il y a tellement de monde. Il y a tellement de demande. Après, tu peux remonter. Quand je vais faire. Ah, ok, descends-moi. Quand tu as un peu d'espace, donne-moi encore le temps. Ça marche. Merci beaucoup. Tapotez, les gars. Tapotez. Oui, Déborah, bonsoir. Je vais vous passer la parole comme une dame. S'il vous plaît, bon, j'étais là avant. Mais après, je suis reparti. Je suis encore revenu. Si j'ai lancé la demande là, c'est juste pour une question. Déjà, certes, je suis togolaise, je refuse pas, mais il y a certains trucs là, moi je ne comprends pas du tout. Et disons aujourd'hui que paix à l'âme de mon père, parce que c'est lui qui me disait que si le président Jean Faure, il est toujours sur le pouvoir là, de ne jamais voter. Et ça vous mentir, moi je n'ai jamais voté quand même. Pourtant j'ai la carte d'identité, j'ai tout. Mais je n'ai jamais voté. Moi, ma question qui se pose là, genre, la question que moi je veux poser là, c'est que quoi? On dit tout récemment que on fait une carte là. Je ne sais pas de quelle carte il s'agit. La carte biométrique. Ah, biométrique. C'est là, moi, ma question. Excusez-moi un peu encore. Ça sert à quoi? Pour nous, les gens de la population togolaise là. Ça nous sert à quoi, en fait? C'est quel genre de carte? Sincèrement, ils n'ont pas encore vulgarisé la communication autour. Les gens font comme si, bon, c'est un truc de secte, c'est pas un truc qui est ouvert à tout le monde. On parle, il n'y a pas vraiment une communication autour. Même les influenceurs qui sont à leur vote, on ne sait pas c'est quoi ça. Moi-même, je ne sais pas. Quand tu vas dans certaines écoles publiques là, il y a tas de gens qui sont là-bas pour la carte là en question. Genre, on dirait que c'est dans toutes les localités. Bon, moi, je vis à Anero. Je suis ici à Anero. C'est pareil, en fait, mais je comprends rien du tout. Raison pour laquelle. Ce que je vais faire, je vais vraiment me renseigner là-dessus demain et je vais essayer de faire un élément là-dessus. Parce que quand même, je vois les images, mais il n'y a pas une vraie communication autour. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ici ça va remplacer la carte d'identité. On ne sait pas. Ils disent qu'il va donner des avantages. Ils parlent. Ils font tout dans le flou. Ils ne respectent personne en fait. Paraît-il même que la carte la carte d'électeur là, ça ne sert même plus à rien. Avant, par exemple, quand tu veux traverser la frontière, d'ici là, Togo-Bénin là, quand tu veux traverser la frontière, si tu n'as même pas carte d'identité, si tu n'as même pas carte d'identité, non. Si tu montres ta carte là, c'est acceptable. Mais depuis un moment, disons 1 an et demi comme ça, c'est refusé à la frontière. Même les gens de la frontière, même gens, si c'est ça que tu es obligé de payer encore 1000 francs dessus. Ce que nous on subit ici à la frontière, c'est vraiment terrible. Alors que les soldats de trucs là de l'autre côté, les Béninois, eux ils sont pas du tout comme ça. Vous voyez un peu. Parfois je me demande pourquoi en fait le Togo, pourquoi. Moi j'ai tas de choses à dire.
Moi, j'ai vraiment tas de... Certes, je ne suis pas âgée. Je n'ai que 26 ans. Désolé pour mon âge. Je n'ai que 26 ans. Tu es âgé. Même quand tu as 1 an, tu es togolais, tu peux parler là. Parle. Tu as le droit. Tu es âgé. Tellement, moi, j'ai vraiment envie de dire des choses. J'ai vraiment envie de dire des choses. Mais parfois, là, j'ai vraiment peur que quelqu'un écoute et puis aille dire mon nom quelque part et puis voilà, tu seras à la maison et puis on va venir t'attraper. Genre, c'est pour cela. Tout ça, ça va cesser. Tout ça, ça va cesser. Il faut qu'on libère la parole. Depuis la dernière fois que vous parlez et puis vous affichez vos enfants là, moi ça m'a plu. Et quand je lis les commentaires, les gens disent que patati patata, faut pas afficher les enfants et c'est comme ça. Moi ça m'énerve en fait. Ça m'énerve vraiment. Moi-même mon propre père m'a dit, si le président là est toujours président, toujours là, de ne jamais voter en fait. Et je n'ai jamais voté en fait. Genre on sait même plus sur quelle musique danser en fait. On sait plus. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait au truc là? Au président? Qu'est-ce que les habitants lui ont fait? À un moment donné, moi je me dis que peut-être qu'il a peur. Vous voyez le président burkinabé là, non? Vous voyez le combat qu'il mène. Vous voyez la population aussi. Tous les habitants sont contents et ils sont derrière lui. Pourquoi pas le Togo? Pourquoi pas le Togo? Pourquoi on ne peut pas faire comme les... Je n'ai pas dit il faut qu'on les copie. Non, j'ai pas dit ça. Mais genre, on veut un président avec truc là, avec une vivacité, avec je ne sais pas quel mot qualifier. Avec une vision. Un président qui est proche du peuple, qui travaille pour le peuple, qui ne veut pas pour ses intérêts personnels. Un président qui a la vision et l'amour pour sa patrie. Un président qui comprend les préoccupations de son peuple. Un président qui n'a qu'une seule vision. Faire en sorte que son pays soit le meilleur. Dans votre chanson d'aujourd'hui là, je ne sais pas si j'ai bien capté ou pas, qu'il y a l'or ici au Togo. Certes, on nous enseigne à l'école qu'il y a l'or ici au Togo. Ok, il y a l'or. Bon, je ne peux pas dire qu'il faut qu'on nous montre l'or là en question. Mais ça va où? L'or là, ça va où? Le phosphate, ça va où? L'or, ça va où? Ils ont privatisé les banques, privatisé la société d'État. Pour une seule personne, non. Ça va s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête. Il n'arrive pas à le dire, il va le dire. Et le vieux père qu'on a amené là, lui, genre son rôle c'est quoi juste? Lui il est venu pour quoi faire? Lui il est venu pour quoi faire? Et ses enfants sont pas là pour lui parler ou un truc du genre. En tout cas, je suis pas là pour un débat assez profond, mais moi ma question là je l'ai déjà posée. Et merci beaucoup, par respect là. Je vous tire un chapeau. Merci beaucoup Déborah, merci la reine Déborah. Demain, je compte que je vais me renseigner et j'en parlerai. Mais moi-même, c'est fait dans une opacité, il n'y a pas vraiment une belle communication. On se demande qu'est-ce que les gens attendent de nous. Merci beaucoup.